Oswald, nouvelle étape à franchir. Ajaccio, ça sera pas plus simple, peut-être moins d'ailleurs. Ouais, une étape, voilà, encore un challenge à relever pour le groupe. Euh, Plus simple, on ne peut pas le savoir. C'était déjà une première étape de battre Brest à la maison, mais on sait de toute façon que si on veut aller au bout, il fallait aller gagner chez nous et il faudra aller faire un coup à l'extérieur. Donc voilà, demain on va aller affronter l'ACA sur ses terres et les deux équipes vont jouer évidemment pour la même chose, pour avoir encore le droit de continuer à rêver. Et donc voilà, j'ai envie de dire, peu importe qu'on soit à l'extérieur, contre qui on joue, ce qui compte c'est de continuer d'avoir un état d'esprit et une approche des matchs comme on l'a en ce moment et qui nous permet de continuer de rêver. C'est une équipe, l'ACA, qui a été l'une des meilleures à domicile cette saison, mais qui, pour le coup, restait sur une seule victoire sur ses 5 derniers matchs en championnat. Et comme par rapport à Brest, c'est une défaite à l'aller pour le HAC, une victoire au retour. Elle n'est pas imbattable non plus, cette équipe à domicile. Non, je pense que déjà, oui, c'est vrai qu'il faut relever le parcours qu'elle fait à domicile, même si elle a perdu des matchs, mais je crois qu'elle est, je ne sais pas si elle est première, en tout cas nous on est avec Reims en termes de points à domicile, mais si elle n'est pas avec nous, elle n'est pas loin. Là-bas, ça avait été un match, j'ai envie de dire, peu enlevé, où il y a eu très peu de situations. On avait pris un penalty, on avait beaucoup de difficultés à emballer le match. Voilà, c'était un match un peu fermé, il ne s'était pas passé grand-chose en termes de jeu. Demain, ça va être un match où il y a un enjeu qui est vraiment différent, donc je pense qu'il y aura plus d'intensité, mais c'est sûr que c'est un avantage de jouer chez soi, hein. On va pas se le cacher. On l'a vu mardi soir. Et de toute façon, si on veut continuer à arriver, il faudra aller faire un coup à la CA, donc soit dans les 90 minutes, soit dans les 120, soit tir au but. Et je pense que les deux équipes auront leur chance demain et les deux équipes auront les moyens de l'emporter. Après, ça se jouera peut-être sur pas grand-chose, donc en espérant que ça bascule pour nous. Le fait de les avoir battus il y a finalement très peu de temps, ici, 2-0, est-ce que ça compte dans le match de demain? Ou alors tout est effacé et redistribué? Je suis un peu partagé là-dessus parce que le fait que c'est été un match qui s'est joué il y a très peu de temps, c'est encore dans la tête de tout le monde, mais bon, on était vraiment dans un très très bon jour. Je pense que la CA a joué un petit peu en dessous de sa valeur sur ce match-là, sans doute aussi parce que nous on a été très bons, mais je pense que la valeur des deux équipes est très proche. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il y a une équipe qui a plus de maturité, c'est une équipe très très mature. Il y a beaucoup d'expérience dans son équipe, dans l'équipe d'Olivier Pantaloni. Donc voilà, c'est sa force. Il y a aussi des profils de joueurs qui sont capables d'être bons sur des coups, de bien sentir les temps du match avec des très bons joueurs de foot, et Coutadeur, et Cavalli, et Gimbert, Ergo, Slimani. Ils ont beaucoup de potentiel. Mais nous, si on est solide et qu'on est capable de tenir un peu plus la balle que ce qu'on a fait le dernier match, je pense qu'on aura des situations, mais je pense que la solidité, il faut d'abord l'appréhender d'un point de vue solidité mentale. Il faut être solide au niveau des nerfs, au niveau du calme, au niveau du sang-froid. Pour pouvoir bien jouer, il faut se mettre dans ces prédispositions-là. Et puis évidemment, il y a une notion d'engagement et de dépassement de soi à avoir parce qu'à un moment donné, il faudra aller puiser au fond de nous. Et c'est clair que là, on va aller au fond du fond pour aller chercher les dernières forces qui nous restent. Il y a un truc qui compte forcément, Furlan l'avait noté avant le match face à Brest et Olivier Pantaloni, c'est sûr, le sait aussi, c'est que vous êtes sur 8 matchs sans défaite, 6 victoires, 6 matchs sans prendre de but. Vous faites peur forcément à ce niveau de la saison. Bah, on fait peur, je sais pas, non, enfin, j'en sais rien finalement, je m'en préoccupe pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, cette série-là, nous donne de la force parce que c'est clair qu'appréhender ces matchs-là, qui sont très rapprochés, c'est toujours mieux de le faire avec un socle de confiance important, et on l'a ce socle-là. Après, à chaque match, c'est une remise en question parce qu'on ne peut pas non plus prévoir la réaction et la capacité de l'équipe à re-rentrer dans son match sur le prochain. Donc il y a toujours cette petite interrogation-là. Mais le groupe s'est donné de la confiance à travers ses résultats, de la confiance à travers les performances. Donc les voyants sont ouverts dans ce domaine-là, mais demain c'est remis en question et il faut pas penser que c'est automatique et il suffit de se présenter sur le terrain pour le faire. Il faut bien préparer le match, il faut bien finir de récupérer parce que même si on est déjà dans la préparation du match, on est en fin de récupération, j'ai envie de dire, du match passé. Donc et on sait que la récupération influence beaucoup aussi la concentration. C'est un élément qui compte. Quand on est bien prêt, on est concentré. Donc voilà, on ne peut pas prévoir demain. Peut-être que ça va être un match qui ne sera pas du tout comme on l'a prévu.
j'espère qu'il nous sourira et que ça sera un match qu'on n'oubliera pas parce qu'on a conscience que c'est un match évidemment très très important dans l'histoire moderne, on va dire, du hack et qui peut nous ouvrir des perspectives vraiment intéressantes. Mais avant de penser à ça, il faut jouer le match. Pendant que vous laissiez des forces face à Brest, les Ajacciens, eux, se reposaient, récupéraient. Mais est-ce que finalement, c'est pas un avantage d'arriver en Corse, en Corse ou ailleurs, mais là pour le coup c'est en Corse, avec le vent dans le dos? Bah, c'est vrai que pour moi, il y a un débat là-dessus parce que c'est pas évident que de ne pas jouer, d'être dans une semaine, on va dire, où c'est un peu long parce que tu sais pas jusqu'au mardi soir qui tu vas jouer, tu regardes le match, t'attends, voilà, donc c'est clair qu'en termes de fraîcheur physique, c'est un plus. En plus, ils n'ont pas de voyage, ils sont à la maison, ils sont voilà, tranquillement à préparer leur match. Mais nous, en même temps, ça évite la déperdition d'énergie, de concentration. On est branché foot depuis maintenant 3 semaines. On n'est que dans des préparations de match. Et les joueurs, forcément, ont obligation d'être concentrés et d'être 100% connectés sur le match. Donc ça peut être aussi un petit avantage.